T'as compris ou pas, Marco? Tu vois, donc le Chod Shabbat, il fait une petite introduction pour comprendre un peu la différence entre eux. Nous, on apprend cette histoire de Klirishon, Klishani, tout ça. Ça t'intéresse, Marco, ou comme d'hab? Ouais, c'est pas du Zohar. Regarde, il est marqué dans la Mishnah, hein, Daf Mem Bet 42. Ailfas Vagdera chez Viran Merotrim. Le, la casserole qu'on a enlevée du feu, ouais. Loïten le Tochan Tavlin. Tu peux pas mettre dedans d'épices. Hein, la casserole que j'ai retirée du feu, c'est quoi ça? Comment on appelle ça? Klirishon, Klisheni, Razak. אבל נותן הוא לתוך הקערה או לתוך התמחוי. Alors, qu'est-ce qu'on a dit hier? 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 Et on a parlé des épices. Qu'est-ce qu'on a dit hier sur les épices? Qu'est-ce qu'on a dit hier sur les épices? Qu'est-ce qu'on a dit hier sur les épices? Vraiment nul, il n'y en a aucun qui a retenu. Comment? Pour assaisonner. Voilà. On laisse fermer les épices dans le cliché. Alors, on reprend. Benu de ailfas ve'agdera em kelim shebem atafshil. יתבשל התבשיל ואין ליתן תבלין בתוכם אף לאחר שהוסרו מהאש והקערה והתמרון כלים שלהם יבערו את התבשיל. Donc, il dit, il explique la Gemara, il y a deux cas. Il y a le cas de la casserole qui est sur le feu et le cas de la soupière qui est donc qui est l'Isheni, où j'ai transvasé de la casserole dans la soupière. Dans la casserole, je ne peux pas mettre d'épices. Dans la casserole, je peux pas mettre d'épices. Dans la soupière, je peux mettre des épices. C'est bon ou pas? On continue. Et donc, on apprend de cette Mishnah que Klirishon, Bevachel Kozman, Sheayat Soledetbo, et Klisheni, no Mevachel, Af Sheayat Soledetbo. On fait une différence entre Gdera et Ilfas. Donc, entre la casserole et la soupière. C'est bon La casserole, c'est celle qui est sur la plata avec de l'eau. Si tu veux. C'est là, on ne met pas dans la casserole. On met rien dedans. On met rien de cru dedans. On met dans la casserole, dans la soupière. Oui, pourquoi? On mange, mais on ne voit pas comme étant les épices l'objet qu'on cuit. On voit plutôt que les épices viennent être au service de l'eau et non pas l'eau au service des épices. C'est pas que l'eau qui cuit les épices, c'est les épices qui assaisonnent l'eau. Bon, on va y arriver. Pour l'instant, c'est ce qu'on a dit hier, mais pour l'instant, je suis en train de lire le sujet depuis le début. Et Klisheni no mevachel afshel selet bo. On est dans quoi? Chod Shabbat. Hein? Oh, Chod Shabbat. Dit bien que donc de cette Mishnah, on apprend que Klisheni, c'est pas mevachel. Et que comme Matinu Begmara poskim kama ofanim shebaim yesh isur bishul av beklisheni. Vehem. Les trois cas, on va dire comme ça. Il y a, dans les poskim, ils disent il y a 4 points où il faut s'interroger qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là dans Klisheni. 4 points où il faut s'interroger, quoi, même dans ça, Klisheni, c'est pas Mevachel ou pas? 4 points, Marco, t'es prêt les 4 points ou pas? Tu as sorti un cahier rouge.
un stylo bleu, des feuilles blanches, un vrai drapeau français. Écoute bien, Marco. Il y a donc d'abord le sujet qui s'appelle Kala Bichoul. Première question, est-ce que même Kala Bichoul ne cuise pas dans Klisheni? Première question. Deuxième cas, on a vu que Klisheni, malgré tout, c'est mauvais. Tu te rappelles, c'est quoi, Marco, ou pas? Même dans Klisheni, ça continue d'être mauvais. Tu te rappelles, c'est quoi? On vient de le dire. Deuxième chose, d'avoir gouche, que tu as une pomme de terre qui était dans Klisheni, tu l'as vu dans Klisheni. Peut-être que cette pomme de terre, puisqu'elle n'a pas été refroidie par les parois, elle continue à être mévachelle, ce qu'on va mettre dessus. Pourquoi tu cherches dans le livre quelque chose, Léo? On est en train de faire une vision d'ensemble, contrairement au Rabbeinu qui nous fait des halachot ponctuelles. Alors, j'ai vu hier qu'il y avait besoin de petites précisions, de synthétiser les choses. D'avoir gouche. Par exemple, pommes de terre, viande, pâte, toute chose qui est un morceau, quoi, de quelque chose. C'est quoi d'avoir gouche? On l'a vu, c'est Nathan, t'étais où? Je comprends pas. Quand est-ce que tu as fait le formatage de disque dur? Ouais, on a vu tout ça d'avoir gouche. On a parlé de ça. Bah, il faut un petit peu réviser aussi. Sinon, c'est dommage, les larottes. Je pensais que c'était acquis tout ça. Les amis, il faut réviser la larotte un peu. Ça dit rien la pomme de terre? Hein? Il est quoi? On l'a pas vu encore? Ah, peut-être que je l'ai vu avant vous, hein. Ah, je suis vraiment désolé. Je vais voir, attends, où est-ce qu'il en parle? Peut-être que je l'ai vu et je ne vous l'ai pas encore enseigné. Mais là, si ce n'est pas le cas, Marcos, ça va sévir. Voilà, voilà, d'accord, d'accord. Alors, tu as vu le numéro 3 dans 329? Ça, c'était Lach et Avesh. Est-ce qu'il parle de gouche là-bas? Non, il n'en parle pas directement. Alors, tu dis, c'est quoi, non, c'est arrêté où, en fin de compte? 385. Alors, attends, 385. Ah, c'est dans 387, Nathan Razak. Donc, je te demande officiellement et euh, pardon. Voilà. Mais je me vengerai. Davargouche est un plat qui se mange froid. Ouais. Donc, Davargouche, c'est un truc qu'on verra. Ouais, donc, moi, j'ai déjà vu, désolé, j'ai pris de l'avance. J'étais trop curieux. Il y en a qui disent que, comme la pomme de terre, c'est pas comme l'eau, c'est pas refroidi par les parois, comme l'eau. Hein. Bon. Et, euh, et donc, même si tu vas passer d'un kéli, ça garde son statut de kéli riche. Ouais. On va voir. Je tranche pas. Pour l'instant, pour l'instant, je suis en train de vous faire la liste des choses sur lesquelles il y a des marloquettes à postim. D'accord? Reprenons. Il y a une liste de choses où il y a une marloquette à postim. Est-ce que même dans ça, on dit que Clichénil, ce n'est pas un problème? Donc, première chose, c'est Caleb Bichou. Est-ce que même dans Caleb Bichou, il n'y a pas un problème, le Clichénil n'est pas problématique? Est-ce que même dans Davargouche, le Clichénil n'est pas problématique? Troisième chose, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un Mirzé Kemevachel? Il y en a qui disent que même Clichénil, ce n'est pas Mevachel Minatora, ce n'est pas un Bichou d'Oreta, mais c'est peut-être un Sourdera Banane, parce que c'est Niré Kemevachel. Et sur ça, les Tavlinim, il n'y a pas Niré Kemevachel. Pourquoi dans les épices, il n'y a pas Niré Kemevachel, Léon?
On les mange. Oui, mais enfin, On ne voit pas qu'on les cuit. C'est pas qu'on les cuit. C'est qu'on assaisonne la soupe. C'est pas que on met dans l'eau chaude pour les cuire. On voit plus comme un assaisonnement de la soupe que comme on utilise l'eau chaude pour les cuire. Quand tu mets un œuf dans l'eau chaude, ah là, tu cuis l'œuf. Quand tu mets du poivre dans l'eau chaude, tu dis pas tu cuis le poivre. Ça libère. Donc peut-être même qu'il n'y a pas d'oraïta dans Klishani, peut-être qu'il y a aussi Mirzek et Mevachel. Troisième point d'interrogation sur Klishani. Et quatrième point d'interrogation, mais des fois l'eau elle est vraiment bouillante. C'est plus que sur les Adbo, ils ont parlé des poskim de Yad Nirvit. Bon. Il y a la main qui se retire et la main qui est brûlée. Ce que j'ai eu, je vous ai dit, je me suis brûlé la main. Ça m'a fait des rides. Je me suis brûlé la main alors que c'était Klishani. Il y a des engins comme ça dans la Beta Knesset, en fer, comme ça, avec des robinets, comme de bière, des robinets de bière là-bas. Et c'est de l'eau qui est tout le temps en ébullition dans cet engin. Hein? c'est dangereux ce truc-là. C'est très dangereux. Et je ne sais pas pourquoi ils adorent ça. Peut-être parce qu'ils mangent, ils boivent du café turc, ils ont besoin que c'est très chaud, je ne sais pas. Ils aiment bien ces engins, eux. Et donc, je devais nettoyer un verre parce que j'avais oublié la bête Knesset et des bactéries. Donc, j'ai voulu mettre de l'eau. Donc, du coup, je n'utilise pas l'eau chaude en général, mais là, j'avais utilisé. Et le robinet, il était un peu puissant, il y avait un grand débit. Je me suis arrêté, mais elle était assez rabord l'eau. Donc, quand j'ai pris le verre, j'ai fait un mauvais mouvement et ça s'est renversé sur ma main. D'accord. Donc, c'est un cliché, ouais. Bah, ça m'a cuit, regarde. Il y a encore la marque rouge. Ça date à jeudi. Ça m'a cuit la main. J'ai mis de la crème, j'ai mis de la fille, tout ce que tu mets. Ouais, et ça m'a plu vraiment, quoi. Et donc, ça s'appelle Yad Nirvit, quand c'est très, très, très chaud. Parce que même dans ça, on dit Klishani. Pour l'instant, ça, c'est introduction. Ça, c'est introduction. Tu sais faire introduction? Introduction, si on ne développe pas. Alors, une vision d'ensemble, on ne développe pas, on ne rentre pas dans les opinions, on ne rentre pas dans les cas. Juste, voilà, si tu es ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, va d'ailleurs que Klishani, c'est pas me. Mais dans ces quatre points-là, il y a des marloquettes. On a donc Kalabichoul, on a donc Davargouche, on a donc Mirzek et Mevachel, et on a donc Yad Nirvit. C'est les quatre points où on se dit quoi? Même dans ça, Klisheni, c'est pas un problème. Même dans ça, Klisheni, c'est pas un problème. Est-ce que tu as compris la synthétisation de la chose, Marco? C'est pas mal de mémoriser comme ça. C'est ça l'introduction du Orchot Shabbat. Je suis dans le Orchot Shabbat, ouais. Très très bien. Alors là, il explique c'est quoi Kalé Abichoul. D'où ça sort ce truc de Kalé Abichoul. D'où ça sort ce truc de Kalé Abichoul. Donc il rapporte la Mishnah dans Kouf Mem et Hamoud. Razak Baroque et connaissance. Donc Kouf Mem et Hamoud Bet. Il y a marqué Kol Shelo Ba Bechamin Me Erev Shabbat. Donc toutes choses qu'on n'a pas cuit avant Shabbat. Ils ont jamais été c'est un aliment qui n'a jamais été en contact avec l'eau bouillante. Donc, ça veut dire qu'il est cru. Tout aliment cru, Madichim Oto Bechamin Shabbat. On peut maintenant verser dessus de l'eau chaude de Klisheni. On peut verser sur un aliment cru. Donc on voit que même il rouille, mais Klisheni, c'est pas Mevachel. Il rouille. Il ne faut pas t'en faire quand il rouille. Pourquoi il rouille? Verser. Il rouille, Mikli Rishon. On est possèque, c'est Marloquette. On est possèque que c'est Mevachel. Qui est Chazak Yonatan, je veux que tu révises. Mais il rouille, mais Klisheni, c'est comme Klisheni. C'est déjà fini l'histoire. Et là, on voit dans cette Mishnah
Mishnah. Quelque chose de cru, je peux verser mes clichés dessus. Chutz. Chutz. Il y a un truc cru que je ne peux pas verser de clichés dessus. Chutz. Mimaliach ayashan vekulias à Hispanin. Alors le maliach ayashan, c'est un poisson comme ça salé, je sais pas moi. On va appeler ça du hareng. Je sais pas. On ne sait pas, c'est toutes sortes de poissons. Ouais. Et l'autre, c'est Koulias. A priori, les prisonniers disent que Koulias, si je me rappelle bien, c'est de l'anchois, Koulias. L'anchois espagnol, à Hispanine. Koulias, c'est Hispanine. Quoi, les anchois, c'est espagnol en général? À l'époque. Et la Mishnah dit pourquoi? Parce que Adachatan, Zouigmar Melartan. Le fait de verser dessus de l'eau bouillante, c'est la manière de les terminader. Gmar Melartan. C'est ton choix, cette manière-là, en versant de l'eau bouillante dessus. Ça a l'air. Il n'y a pas marqué cuire, il y a marqué Gmar Melartan. C'est comme ça qu'on termine leur travail. Gmar Melartan, c'est comme ça qu'on termine leur travail. Et on voit dans la Gemara d'Aflamet Tête que dans ce genre de choses, celui qui fait ça, il est Chafratat. Ce n'est pas des rabbins. C'est Dorayusu. Hein? Ah, il attend quelle force. Le retour. Et qui vient pour le mariage. Chez Chiyuvo Mitam Melechet Bishul. Rashi dit, pas comme toi. Rashi, il explique. On aurait pu dire que c'est pas Bichoul, mais c'est un problème de Makebe Patish. On est en train de terminer quelque chose. Rachid dit non. Chiyuvo mitam melechet Bichoul. Je me rappelle qu'il y a c'est marqué très chonim. Benit ber basé sheshnam machalim amit bashlim bekalut velachen yesh isur Torah afka asher maare alem mikle sheni. Donc il y a isur Torah, pas comme Julien il m'a fait dire hier. Il y a d'après cette explication, un isur midoraita dans Kalé à Bichoul de Klisheni. Et quand chacun, chassou l'itnam betor Klisheni, de verser d'un Klisheni sur eux, c'est pas d'Oraïta, plus forte façon d'immerger dans un Klisheni. Et on voit également dans la Gemara Shabbat, donc il dit comment il s'appelle le Sefer Haïreim qui est rapporté dans le Bet Yosef. Et on voit de la Gemara dans Shabbat, donc Kouchmameh, avec ce Koulias et Espanim. שישנם מאכלים נוספים אשר הם קלים להתבשל, ולכן כתב ואין ליתן פת אפילו בקלשין. Le Sefer Haïreim dit même le pain qui est déjà à fouille, le pain n'est pas mévouchal, Léon, il est à fouille. Qu'est-ce que tu dis comme à fouille? Il n'est pas mévouchal. Tu sais que la mafia, il n'y en a pas qu'en Sicile, la mafia. C'est quoi une mafia? Si, c'est bien. En Sicile, ils te mettent un pain dans la tronche et ici, ils te vendent le pain. La mafia, c'est la boulangerie. Au fait, c'est quoi au fait? Au fait, au fait. C'est l'action de cuire au four, au fait, au four, au fait, au four, au fait, au four. Bichoul, deux synagogues. Bichoul, deux synagogues. Ouais, c'est quoi bichoul? C'est cuire dans de l'eau. Au fait, c'est cuire dans un four. Donc il y a une différence entre bichoul et afia. C'est quoi afia? Au fait? Mafia, afia, au fait.
Alors, le Sefer HaIreim, lui, il est possède que Yesh Bishul Acharafia. Yesh Bishul Acharafia. Non. Yesh Bishul Acharafia. C'est quoi Bishul? Voilà. Acharafia. Achar, c'est après. Même s'il était dans la casserole, tu l'as en autre, L'inverse. Yesh Bishul Acharafia. C'est l'inverse que ce que tu viens de dire. Yesh Bishul Acharafia. Acharafia. Ah, d'accord. Acharafia. Après l'enfournement, il y a Bishul. Donc le pain, je prends du crouton et je le mets dans la soupe. Yesh Bishul Acharafia. Par exemple. Il y a des gens, ils aiment les croutons, par exemple. Toi, t'aimes bien ça? Non. Ça te rappelle la soupe. Les croutons jaunes, ça s'appelle de l'herpès. Ouais. Carré jaune, ça s'appelle du fromage. Ouais. Ah, je des maraques. Ça n'a rien à voir avec des croutons, enfin. Non, ça n'a strictement rien à voir, mais, et non des moindres. Mais je des maraques, c'est un truc huileux. Crouton, c'est du pain qu'on a séché. Crouton, c'est du pain qu'on a séché. Mais je ne critique pas. Crouton, c'est comme des biscottes. Hein. Il y en a qui les mettent un petit peu avec de l'huile, des épices, des trucs. Mais c'est des biscottes. Et il y a eu juste la fia. Il y a la fia dans les croutons. Est-ce que je peux mettre dans la soupe? Le Irem, il dit non. Il dit c'est à sourd d'oreille, tu as même cliché. Même si la soupe, elle est cliché. Donc on voit que même, il dit deux chidushim dans le Irem. Déjà, yesh bishul harfia. Et deuxièmement, comme c'est calé à bichoul, c'est vrai que le pain est transformé dans le cliché. C'est quoi la logique de yesh bishul harfia? La cuisson qu'apporte l'eau, elle transforme. C'est quelque chose que le pain, il n'a jamais eu. Par rapport au bichou, il n'y a jamais eu ça. Donc c'est une nouvelle transformation. Et donc, pour lui, c'est Chayav d'Oraita, même des clichés. Donc, ça s'ajoute à la liste des choses de Caleb Bichoul pour lui. Il rapporte dans le Il rapporte le Magan Avram et le Mishnah Bora. Chez Bekol Ma'achal, אין לנו ראיה ברורה מהגמרא שאינו כלה בישול, יש לנו לחוש שהוא מכלה בישול ואסור לתנו אף בית שני. Et tout aliment qu'on n'a pas une preuve il n'est pas calé à bichoul, on va être marmire de dire ah c'est peut-être un calé à bichoul donc on le met pas dans un cliché. Mais moi je ne parle pas de ma vie privée pour l'instant. Surtout que tu n'as même pas hommage de mon fils, alors comment tu rentres dans ma vie privée? Ouais. Des vacances bidons en plus. Tu vas en France? Non. Si tu es en France, il faut aller sans valise. Parce que tu ailles sans ou avec, tu reviens sans. Ouais. Non, partout là. Ireheim. Yudresh Alef Yudmem. Juste parce qu'il y a une transformation, qu'il n'y a pas une vraie cuisson, parce que le pain a déjà été cuit. C'est juste parce qu'il y a une transformation. Ben, c'est ça, hein. Tout à fait. Tout à fait. Ils sont d'accord avec lui. Non. Non. Alors, tu veux voir les mots du Shulchan Aruch, ça que tu dis, Nathan? C'est quoi les mots du Shulchan Aruch, par exemple?
Qu'est-ce que tu fais si je te lis les mots du Shulchan Aruch? Pas de mariage quand même? Alors, quelque chose toi, tu vas où en vacances? À Tzfat, t'aimes bien là-bas? Ça va, c'est pas très loin. Donc il dit Shulchan Aruch Seif et Shulchan Aruch Seif C. Seif He. Chez Nutred, bien sûr, Béchoul, c'est Siyah. Yesh Miché Omer des Davar chez Neefa. Quelque chose qui est Neefa. Neefa. Au fait, Afia. Neefa. Passif, le nez, c'est un passif, le nez. Nit Bachel. Nit Bachel. Neefa. Nizak. Davar Shenefa Onitzla, quelque chose qui a été passé au four ou qui a été passé au feu, mais pas dans de l'eau. Im bishlu achakar bemashke yeshbo mishum bishul yesh mishe omer. Vasour liten pat afilu bekli sheni shayat soledet bo. Donc c'est assourd de mettre du pain même dans kli sheni chez eux. Veyesh matiri. Veyesh matiri. Yesh veyesh. Quand un yesh veyesh, on est posé comme quoi, Marco, toi qui habites en face? Comment tu connais tellement de choses à l'envers? Yesh batra. Yesh veyesh, alacha ke yesh batra. C'est pas stam ce que je t'ai demandé. Donc la question est de savoir, pour les Sfaradim, on parle. Pour les Ashkenazim, ça ne marche pas comme ça. Yesh veyesh, alacha ke arama. Il faut attendre de voir ce qu'il dit le Rama. On parle des Sfaradim. Quand tu as le choix, on rapporte Yesh et après Yesh, il y en a qui disent et il y en a qui disent. On va d'après le deuxième, il y en a qui disent. Alors, ça veut dire quoi, on va d'après le deuxième? On ne prend pas en considération le premier ou on peut être Mekel comme le deuxième et c'est mieux quand même d'être Marmir comme le premier? Ça, c'est une grande marloquette dans les poskim Sfarad. Ah, Odia, il dit on est possèque et on ne prend pas en considération le premier. Et le Ben Ishraï, le Zifre Tzedek, le Kafachaim, le Orletzion, ouais, le Rav Baruch Raphaël Toledano, dans son Kitzur Shon. Non, on prend en considération le premier, mais juste, si c'est un peu compliqué, on peut s'appuyer sur le deuxième. Mais bien sûr, si Shon l'a rapporté, il y a une raison. Il y a des opinions, des fois, qui ne rapportent pas le Shulchan. S'ils rapportent, c'est que les Khatria Fat Mahmir. Et dit le Rama pour notre frère l'Ashkenaz. Venagou leizaer lechatrila shelo iten pat afilu bekli sheni kol zman shel zeh. Nagou, il y a un minag. Un minag, donc les Ashkenazim, ouais, ces gens-là, ils ont un minag d'être mahmir comme le Hireim. Même bekli sheni, ils ne vont pas mettre du pain dans de l'eau. Tiens, c'est pas grave. Il faut qu'il soit Yad Saledetbo. Il faut qu'il soit à 45 degrés. Non, ça c'est rien. Ça c'est rien. Il faut qu'il soit à 45 degrés. Donc, par exemple, tu vois, lui, il parle, je sais pas. J'imagine que toi, t'aimes bien le pain, toi. T'aimes bien manger du pain un peu partout. C'est du genre. Alors, il y a des gens, ils mangent du pain avec tout. On leur apporte la soupe, ils trempent le pain dans la soupe. Ouais. On leur apporte le chulent.
Ils trempent le pain dans le choulan, partout, quoi. Même le cirage, ils mettent sur le pain. Partout du pain. Ouais. Alors c'est un problème. Si la daf, elle est encore chaude, il ne pourra pas mettre son pain dedans. L'ashkénaze qui se respecte. Quoi? Non, on comprend plus, c'est la halakha. Mais il y a plein de paramètres là qui nous dépassent. Quand c'est tiède, on parle quand c'est chaud. Pourquoi tu dis quand c'est tiède? C'est bizarre, hein, quand c'est froid, ça ne cuit pas. Mais là, on parle quand c'est chaud. Pourquoi quand c'est tiède? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu appelles tiède déjà? C'est Yad Selbo ou c'est pas Yad Selbo? Prenons les termes officiels. D'accord. Bah, je ne sais pas si je serai là. Hein. Ben, Slacha Marco. Quoi? C'est cuit. C'est cuit. Mais c'est cuit comment? C'est cuit comment? Le lard, il a été cuit dans la casserole et là, tu le remets. C'est le même type de cuisson. C'est pas une nouvelle forme de cuisson, Jonathan, enfin. Où étions-nous ces années-là? Là, on parle d'une autre forme de cuisson. Le pain, il est à fouille. Et maintenant, il est mévouchal. Il n'avait jamais connu cette cuisson dans sa vie. Et ça le transforme. Mais la soupe qui a déjà été cuite et qu'on la remet, ouais, et qu'elle est tiède, c'est une amélioration, mais ce n'est pas une transformation. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En tant que futur vacancier. Ouais. Qu'est-ce que tu as du mal à accepter? Ah, on voit pas la forme de cuisson. Tu mets le pain dans la soupe, doré, ça va faire mais tu mets le pain dans de l'eau froide, ça va faire la même chose. Hmm. Ouais, ça va faire la même chose. Hein. Ouais, bonne remarque. Je me demande si ça fait la même chose. Je crois de l'eau chaude, je sais pas. Le DA. En tout cas, les Sfaradim, on est moins concernés par cette roumra. D'après le décès, ça n'existe pas. Après la mention, les khatri, faire attention. Les Esclavim, noagim la achmir. Donc, Afia, noagim la achmir. Même dans Kisheni. Dans Gouche aussi, noagim la achmir. Tu manges des fois du Kugel ou pas? Non. T'as pas un voisin des fois qui t'invite et tout? Et ils aiment bien mettre sur leur Kugel. Tu sais ce que c'est le Kugel? Non, Un gâteau, c'est comme la taffine. pas du tout. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est kishke. C'est kishke. Dans Google, c'est une horreur. C'est donc ils ont des pâtes. Ouais, des pâtes. Comme ils jettent rien. Ouais, comme sur le mucilage, quoi. Alors, donc ils mettent des pâtes. En plus, ils les achètent pour ça, hein, les pâtes. C'est vraiment, c'est des baltacheries. Et donc, ils mettent, je ne sais pas ce qu'ils font, ils mettent de la cannelle, du poivre, du sel et tout. Et ils cuisent les pâtes d'abord. Et après, ils les mettent au four. Hmm. Non, mais sans fromage. Tel quel. Et donc, ça fait. Non, non, mais t'as pas goûté, c'est quoi le Google? Non, non. Le triangle, là? Non, il n'est pas comme des machins, c'est triangle. Ils le présentent toujours sous forme de triangle, là. Toujours. Parce que ça sort une sorte de. Ça sort une sorte de. Ils mettent ça dans une grosse casserole comme ça, et ils coupent. Et donc, t'as des. Donc, Non, non, il n'y a que des pâtes, il n'y a rien d'autre que des pâtes. Avec des œufs. Ça, c'est très bon, ça. C'est très bon, ça. Non, non, c'est collé. C'est vraiment collé, quoi. C'est-à-dire que, grâce au fait que, je sais pas, on voit encore la forme des pâtes, mais c'est vraiment, c'est lisse, quoi. Tu vois plus du tout les pâtes, c'est collé.
C'est un agglomérat de pâtes. Ouais. Non, vraiment, c'est un agglomérat de pâtes. Et bon, ce qui est pas bon, c'est leurs épices, quoi. Mais du cannelle et du poivre, c'est ça qui est un petit peu des fois un peu. Ouais, mais le dosage n'est pas terrible. Et enfin bon, il y en a qui est bien. Et donc et souvent ils servent avec un petit cornichon dessus. T'as remarqué ou pas? Hein? Non, mais le meilleur dans tout ça, c'est le cornichon, n'oublions pas. Ouais. Et donc le problème, c'est que le cornichon, il n'est pas cuit. Et le kugel, il est chaud. Ah, mais il a de la clicheni. Oui, mais les gouches. La gouche, on dit, c'est un aliment qui est pas sec, il est compact. Alors, même quand tu le passes dans un autre, il est truc. Alors, il garde son statut de clirichon, et clirichon, il va être mévachel, le cornichon. Donc, si on est marmire, on verra loin que gouche, ça reste clirichon, alors tu peux pas mettre un cornichon dessus, tant qu'il est chaud, le kugel. Et ça se sert chaud, le kugel. C'est plus facile que ça passe, moi, quand c'est chaud. Bah, ils font pas. Alors, ou bien ils sont pas postés comme gouche, ou bien ils font pas. Il y a deux types de gens. Ouais, donc on a vu pour certains, Julien, c'est dommage que c'était pas là, j'ai refait toute la suite avec la Mishnah, les Rishonim, etc. Que, non, ouais, que Klisheni, il y en a qui disent c'est d'Oraïta. Ouais. C'est une marloquette. Est-ce que Klisheni, est-ce que Kalabichou, il y a un problème de Kalabichou dans Klisheni? C'est une marloquette, quoi. Ceux qui disent qu'il y a un problème, c'est même d'Oraïta. Ah non. Le Sefer Haïrim, il dit qu'il y a Bichou la Harafia, Filou Klisheni. Alors il dit même dans Kalabichou, même dans truc. C'est d'Oraïta pour lui. Mais il y en a qui disent que non, c'est qu'un problème de Mirzek et Vachem. Différentes opinions, quoi. Bah, Khazonich, je dis que c'est interdit, même des clichés. Ça a l'air. Ouais. Ah là là. Bon, on reprendra demain, que je te dise. Pour l'instant, on n'a pas vraiment tranché le sujet, Jonathan. On est en train de vous bercer avec les données de base. C'est quelque chose, c'est Vdalet. D'accord, très bien.